Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12h45 dont voici le sommaire. 8 septembre, date consacrée à l'alphabétisation, une journée qui rappelle au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité, de droits humains pour une société plus instruite. Et faire vivre et rayonner le 7e art, c'est l'objectif de la première édition du Camp international du cinéma africain, atelier, masterclass et projection de films. Retour sur cet événement. Enfin, on parle du livre qui, au-delà de ses fonctions traditionnelles, peut contribuer au développement de la culture. Des précisions avec un gestionnaire de patrimoine culturel. Merci à vous si vous venez de nous rejoindre. Chaque année, le 8 septembre est une journée spéciale pour tous les kinésithérapeutes ainsi que les physiothérapeutes du monde. C'est la journée mondiale de la physiothérapie. C'est une discipline de la santé qui intervient au niveau de la prévention et de la promotion de la santé, de l'évaluation, du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des déficiences et incapacités touchant les systèmes neurologiques, musculo-squelettiques et cardio-respiratoires d'une personne. Cette discipline paramédicale emploie des techniques de massage et de gymnastique médicale dans le but de renforcer, maintenir ou rétablir les fonctionnalités, les capacités fonctionnelles. Parlons à présent de l'alphabétisation, cette acquisition des connaissances et des compétences de base dont chaque personne a besoin. Bien que ce soit un droit fondamental de la personne humaine, son applicabilité pose encore aujourd'hui problème. Et cette année, l'accent est mis sur la transformation des espaces d'apprentissage, d'alphabétisation, devenus indispensables pour une reprise axée sur l'humain. L'alphabétisation au Bénin, quelle en est la situation? Suivons cet élément. Plus de 800 millions d'adultes et de jeunes, dont 2 tiers de femmes à travers le monde, ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et écriture. Ces statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO montrent combien l'alphabétisation a été longtemps absente des politiques éducatives et des programmes d'apprentissage. L'alphabétisation est toujours inscrite, c'est les moyens qui ne suivent pas. Il faut mettre à la disposition des acteurs les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le travail convenable. Avec la survenue du Covid-19, la situation s'est aggravée. On estime que durant la période de confinement, l'éducation de 91% de la population scolaire mondiale a connu un coup d'arrêt. Au Bénin, malgré le faible taux d'alphabétisation, des efforts ont été entrepris pour assurer la continuité pédagogique. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller dans les classes avant de donner le cours. On peut rester à distance et envoyer ce qu'on doit envoyer. Et les apprenants aussi reçoivent ces informations comme cela se doit. Donc, c'est les moyens technologiques comme l'Internet, et les vidéoconférences, ce sont ces moyens-là. Des moyens efficaces, certes, mais des défis persistent. Il se trouve que les acteurs ou les apprenants dans les classes d'alphabétisation ne savent pas lire ni écrire. Donc, ils ont de la peine à utiliser ces moyens qui sont nés de la Covid. En plus de cela, le financement du secteur de l'alphabétisation. L'UNESCO a recommandé que 3% des ressources allouées à l'éducation soient consacrées à l'alphabétisation. Mais on ne remarque pas ça. Aujourd'hui, la couverture géographique pose problème. Donc c'est un grand défi aussi à relever. En plus de cela, il faut travailler pour que la connectivité soit. Si les moyens existent et qu'il n'y a pas de connexion, vous savez, l'information ne peut pas passer.
Au-delà de son importance en tant qu'élément du droit à l'éducation, l'alphabétisation est un facteur du développement durable. Ce faisant, il est aujourd'hui indispensable de mettre en avant les interactions entre l'alphabétisation et les compétences numériques dont ont besoin les enfants, les jeunes et les adultes non alphabétisés. Et sur un autre registre, la première édition du camp international du cinéma a pris fin il y a quelques jours. L'objectif était de faire vivre et rayonner le 7e art. Ateliers, masterclass, projection de films et récompenses étaient au programme devant nos confrères Francis Zinsou et Ghislain Boguet. Le camp international du cinéma africain de Ouida s'achève. Après des projections de films béninois et étrangers, des ateliers sur les films d'animation, l'écriture de scénarios, le cadrage et la lumière. Après des masterclasses en actorat, en direction artistique et en gestion de production, les organisateurs se réjouissent d'avoir atteint les objectifs. Le résultat donné n'est pas loin de l'attente du public, de moi personnellement. Le Bénin est présent. Il y a aussi une délégation burkinabé, une togolaise, une Nigérienne. Hollywood, s'ils sont devenus grands, c'est parce qu'ils ont créé une communauté de business où il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui distribuent et il y a des gens qui diffusent. Et tant qu'on n'arrive pas à imposer ou à créer cette dynamique, ça va être compliqué pour nous. Des récompenses sont attribuées. Premier prix long métrage fiction, Après la guerre de Guillaume Tambélé du Cameroun. Premier prix long métrage documentaire Les orphelins de Sankara de Géraldine Berger de la France. Documentaire sur les 600 orphelins que Sankara a envoyés étudier à Cuba. On l'assassine. C'est difficile. Du coup, nos promesses, c'est tombé dans l'eau. Je n'ai pas connu mon papa. Donc, c'est l'unique journée que j'ai enregistrée comme la journée la plus triste de ma vie. Une tache noire dans l'histoire, malgré les demandes de pardon récemment adressées à la famille du capitaine Sankara et au peuple burkinabé. On reste dans le domaine de la culture pour parler de ce document écrit composé de pages reliées les unes aux autres. Le livre, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a pour fonction d'être un support de l'écriture permettant la diffusion et la conservation de textes de nature variée. Cependant, le livre peut-il être un facteur de développement culturel? Suivant Rapigoudou, gestionnaire de patrimoine. Le livre est l'instrument privilégié du savoir et qui veut réellement se rapprocher du savoir ne peut passer que par le chemin du livre. C'est une filière, disons, importante pour le développement culturel d'un pays parce que le livre, avant de devenir ce document, disons, imprimé, qui renferme le savoir, la connaissance, il passe par des étapes. Du coup, c'est une chaîne avant que le document que nous voyons ne soit réellement visible, parce que la finalité, c'est, disons, la rentabilité économique que cet ouvrage-là, qui a été inspiré par l'auteur, puisse apporter. L'importance du livre pour l'économie d'un pays ou la culture d'un pays, c'est à double titre. Un, ça nourrit la connaissance et deux, ça permet à tous ceux qui interviennent dans cette filière, les acteurs, d'en jouir, donc de pouvoir se servir donc de cette connaissance-là pour pouvoir économiquement vivre. Depuis l'avènement du président Patrice Talon, nous avons constaté qu'il y a des encouragements à ce niveau-là où le livre est considéré comme, disons, une part importante du développement culturel et économique. À savoir que déjà, l'État a initié un projet de réhabilitation et de modernisation des bibliothèques publiques et la numérisation des fonds documentaires. Et après, il y a aussi un projet important qui est le projet du fonds de bonification qui est logé
au Fonds des arts et de la culture. Donc ce projet qui vient encourager les industries culturelles. Et parlant des industries culturelles, nous avons bel et bien la chaîne du livre. Du coup, cela vient donner un souffle de soulagement, donc un bouffée d'oxygène à tous ces promoteurs qui vont pouvoir désormais aller à la bancarisation de leur projet d'édition du livre, par exemple, et de pouvoir voir l'État rembourser les intérêts. À présent, on fait le tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières heures. C'est la Nation en bref, des informations compilées, traitées et présentées ici par Arnaud Adadia. Le développement industriel du Bénin évolue tout doucement. Pour preuve, la Sobeco, entendée Société béninoise de cosmétiques, fait désormais partie des investisseurs de la zone économique de Glodji-Bézé. Créée en 2001, c'est une entreprise qui habituellement importe et fournit des produits surgelés tels que le poisson, la viande et l'orange surgelé. 36e industrie à s'installer au sein de la zone franche industrielle, la Sobeco développe sur 3 hectares une usine pour la production de cosmétiques à base de karité, d'avocat et de mangue. Elle va employer une centaine d'employés. 5 millions de francs CFA et une parcelle de 200 mètres carrés à Djefa, c'est ce que l'État béninois a offert comme accompagnement à chacun des 368 déplacés de Khlakodji. Il y a encore quelques jours, voire quelques semaines, certains supposés déplacés se plaignaient du fait qu'ils n'ont jamais été dédommagés après déguerpissement. À travers une rencontre de clarification sur la situation avec les responsables du collectif des déplacés, le ministre du cadre de vie a dit la part de vérité des pouvoirs publics. Contrairement aux rumeurs, on retiendra désormais que tous ceux qui sont impactés par ce projet sont entièrement dédommagés. Santé, la 7e mission de chirurgie cardiaque à cœur ouvert débute bientôt. Elle va être organisée par le ministère de la Santé avec l'appui de ses partenaires et elle se tiendra du 16 au 23 septembre au CNHU Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Selon le directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, les bénéficiaires de cette opportunité offerte par le gouvernement du Bénin sont les patients référés au CNHU Hubert Koutoukou-Maga par un médecin et présentant une pathologie cardiovasculaire ayant une indication chirurgicale. Voilà donc qui referme ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, w.ortb.bj ainsi que sur la page Facebook de Bénin Business 24. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.